Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester à l'écoute des programmes de la radio Fréquence Vie. C'est la 91.10 FM, l'émission en ondes de ces témoignages et vie qui démarre dans sa partie analyse et commentaires. En rappel, témoignages et vie, c'est aussi la prière pour les autorités, la prédication et les témoignages. C'est une édition spéciale. Nous préparons la veillée de prière de ce 24 décembre 2021 au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, lequel est situé en Van Tropicana, c'est derrière l'office du baccalauréat, sous le thème « Renverser les esclaves qui sont sur les chevaux pendant que les princes marchent à pied » selon Ecclésiaste chapitre 10 au verset 7. Nous signalons la présence de l'homme de Dieu, l'apôtre Adjonion du Togo, dans les murs du ministère Va et Raconte International. Mama Georgette et l'ancien Duhamel sont également là, et ceux qui écoutent la radio Fréquence Vie l'ont bien sûr écouté juste avant cette partie de l'émission. Nous leur avons tendu les micros de la radio Fréquence Vie et vous aurez l'occasion de les écouter tout au long de cette émission. Comme à l'accoutumée, c'est une équipe dynamique qui s'est mobilisée pour la production de cette émission. À la prise de son, François Boussolo, mise en onde et réalisation, Jean Bienvenu Mbani, c'est l'Impérial. À ce micro de présentation, je suis Dorette Vie. Avec moi dans ce studio, plusieurs intervenants. Vous aurez l'occasion, bien sûr, de les écouter tout à l'heure. Juste à côté de moi, le pasteur Francis Ebo, à qui je dis bonjour. Oui, bonjour Dorette. Un grand bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis l'IBAS. Un grand bonjour aux fidèles auditeurs qui sont de partout, dans les bureaux, dans les voitures, les bus, qui sont en train de voyager, ceux qui prennent des repas. Un bonjour et bon appétit. Soyez bénis, suivez l'émission. Vous êtes un fils spirituel, bien sûr, du docteur Tchala Essomba. Juste à côté de vous, Guy Foué, il est directeur de la communication du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Bonjour, monsieur Guy. Bonjour Dorette, bonjour à tous les auditeurs de la 91.10. Bonjour à l'administrateur principal du docteur Tchala Essomba. Laure Foué, c'est une journaliste de la radio Fréquence Vie. Elle est également chantre de l'Éternel, pour vous faire savoir que ce soir au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International pour la veille de ce 24 décembre, ça va véritablement chauffer, hein, ça va déménager, qu'on a l'habitude de dire. Bonjour Laure Foué. Oui, bonjour Dorette, bonjour chers auditeurs. Bonjour à toutes les brebis du Temple des Nations, ministère Va et Raconte qui nous écoutent, et bonjour à tous les Camerounais. Juste à côté de Laure Foué, Francine Bell, qui est journaliste à la radio Fréquence Vie, également fait partie de la chorale La Voix de la Délivrance, qui aujourd'hui va faire une prestation à nul autre pareil. Il faut seulement venir voir et vous allez confirmer, comme on le dit au quartier. Bonjour Francine Bell. Merci, bonjour Dorette Vie, bonjour également à tous les auditeurs de la radio Fréquence Vie qui nous écoutent. Voilà, Témoignage et Vie est une production du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, et la supervision générale de cette émission est assurée par Paul Essomba et Guy Foué. Nous précisons que les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, et ce à partir de 9h. Vous pouvez également appeler à ce numéro standard plus 237 242 015 458 plus 237 242 015 458. Abonnez-vous aux pages Facebook Ministère Va et Raconte International. La page Facebook Ministère Va et Raconte International vous permet d'avoir toute l'actualité du ministère Va et Raconte International. Et la page Facebook de la radio, c'est Radio Fréquence Vie Plus. Vous écrivez Radio Fréquence Vie et vous ajoutez le signe plus. Automatiquement, vous vous abonnez à cette page et vous aurez toutes les émissions, vous aurez toute l'actualité également de cette radio. Et cela vous permettra bien sûr de coller les visages aux voix que vous écoutez bien sûr à la Radio Fréquence Vie. Nous signalons déjà que nous sommes bien sûr en direct depuis la page Radio Fréquence Vie Plus. Vous pouvez donc
partager ce direct et certainement plusieurs seront richement bénis. C'est donc ce 24 décembre qu'il y aura une veillée de prière au Temple des Nations du ministère Vaille Raconte International et ce sera à partir de 19 h. Nous avons dans l'émission précédente parlé des différentes articulations de cette veillée. Je vais essayer de faire un bref récapitulatif. Il y aura la louange, il y aura l'adoration, il y aura les skates, il y aura les numéros spéciaux, il y aura les paroles prophétiques, il y aura des prières de combat, il y aura donc la prédication et tous les services qui vont avec. Bien sûr, ce sera vraiment un moment inoubliable, un moment de bénédiction dans la présence de Dieu. Également, le 31 décembre, il y aura une veillée de prière. Ce sera la nuit de la traversée au cours de laquelle chacun devra venir avec son action de grâce pour remercier le Seigneur, pour marquer sa reconnaissance au Seigneur pour tous les bienfaits dans la vie des hommes et des femmes. Cela dit, je vais me tourner vers le directeur de la communication. Je vous ai dit que vous aurez l'occasion aujourd'hui d'écouter bien sûr les voix des personnes qui sont déjà présentes au Temple des Nations du ministère Vaille Raconte International. Et monsieur le directeur de la communication, vous nous avez signalé l'arrivée d'un homme de Dieu qui vient du Togo dans la précédente émission et vous nous certifiez que cet homme de Dieu est bel et bien là dans les murs du ministère Vaille Raconte International. Ok, merci Dorette. Je viens rassurer aux auditeurs de la 91.10 que lorsqu'on dit quelque chose, on réalise souvent cette chose. Hier, je ne voulais pas aller vite dans la précipitation. Oui, je ne voulais pas parler parce que vous savez, en communication, il faut dire, il faut laisser que les gens découvrent. Ne viens pas dire, ne viens pas t'asseoir dans un studio, je commence à raconter des choses. Parce que nous, on a souvent vu des choses, quelqu'un a payé le billet, à la dernière minute, on dit non, il n'y avait plus assez de place. Et comme c'est l'œuvre de Dieu, nous, on ne voulait pas ce genre de surprise. On donne l'information lorsqu'on a déjà vu la personne. Je ne veux même pas d'abord vous donner le nom ce matin. Nous allons découvrir qu'il est déjà là. Parce que hier, on est interviewé. Vous allez écouter sa voix. Il y a eu la première partie qui était à l'aéroport. Il y a eu la deuxième partie au Temple des Nations, au ministère Vaille Raconte. Donc, je vais vous dire ce matin, c'est que tout le monde, ce soir c'est l'apothéose. Voilà. Ce soir c'est l'apothéose. Le monde a souvent l'habitude de dire que c'est l'apothéose parce que, mais aujourd'hui au Temple des Nations, c'est l'apothéose avec Jésus-Christ. Au ministère Vaille Raconte. Les hommes de Dieu sont là. L'évangéliste Maman Georgette depuis le Gabon est arrivée. Vous aurez aussi le soin de l'église. Parce qu'elle a aussi parlé hier. C'est elle qui a même fait le culte de vrai. Donc aujourd'hui là, je dis, je suis venu rassurer quelqu'un, quel qu'en soit ce que tu vis, quelle qu'en soit la déception qui était déjà alliée dans ta tête ou dans ta boîte crânienne, comme notre père spirituel le disait souvent, il faut que tu te déplaces pour venir confirmer. Tu dis à tes problèmes, tu dis à tout ce que tu vis que assez c'est assez, tu dois te déplacer. Parce que on ne peut pas venir, ce n'est pas une histoire d'argent. Dorette, pour qu'un tel serviteur de Dieu arrive au Cameroun, vous savez, en fin d'année, le billet d'avion coûte cher. Bien sûr. Le ministère Vaille Raconte a fait un grand sacrifice. Tout à fait. Ce n'est pas pour que quand tu vas arriver, je vois souvent il y a des choses dans des boîtes de nuit ou dans les petits bals quand on était enfant, on disait entrée libre et gratuite. Entrée libre et gratuite, mais quand tu entres là-bas dedans, il y a un jus qui coûte 2000. C'est une façon de payer. Oh, il y a un bien qui coûte 2500. C'est une façon de payer. Mais on t'a dit entrée libre et gratuite. Nous, il n'y a pas entrée libre et gratuite. C'est que tout est gratuit. Tu entres, tu t'assois. On dit lève-toi, je te lève. On dit maintenant nous allons chanter, tu te lèves pour chanter. Parce que les gens sont là. Dans l'ignorance, ils ne savent pas qu'il y a parfois qu'il faut chanter pour le Seigneur. Pour être en connexion avec le Seigneur. Mais à nos jours, si les gens sont plus dans le système
de demander des choses à Dieu, de se plaindre que Dieu ne nous donne pas X ou Y. Mais ce n'est pas ça le problème. Dieu aussi veut des choses pour que nous puissions, il veut que nous puissions le remercier, parce que c'est le remerciement. Quand tu loues l'Éternel, tu es bien en train de le remercier. Lorsque tu lis, tu adores l'Éternel, tu es déjà en train de, tu es en train de lui dire merci pour tous les bienfaits. Donc c'est de ça qu'il est question. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas prendre la parole. Nous avons commencé, ça c'est la 3e émission spéciale d'oreille. Nous avons commencé par un verset. Parce qu'aujourd'hui, hier on a présenté tout ce qui va se passer. Les articulations, les grandes articulations, merci. Mais aujourd'hui, on va vous présenter la réalité des choses. Donc nous allons relire dans le livre de Matthieu 26. Matthieu 26 à partir du verset 41. Matthieu 26 au verset 41 il est écrit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ok, Dorette. La convocation de ce matin, on dit veiller. C'est la veillée du 24 décembre. Tout à fait. Et beaucoup des assemblées, que je ne pouvais pas dire église, beaucoup des assemblées fêtent ce 24. Ils ont changé ça autrement. Ça veut dire quoi? Tu dois te déplacer pour venir veiller au temple de nation. Parce que veiller et prier. Pardon. Si tu ne veilles pas, tu ne peux pas prier. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est là endormi, il est en train de prier. Non. Les gens qui le font souvent, ils disent, ils ferment les yeux, ils disent, je suis en train de prier, alors qu'il a en plein sommeil. Nous, on a souvent vu de ces choses même à l'église. On dit, pardon, on dit, pendant les moments d'intercession, quelqu'un est là, il s'assoit. Il prie, il fait semblant de prier. Après, le sommeil l'emporte. Tu n'es pas en train de veiller. Il faut d'abord veiller. Ça veut dire ton premier sacrifice, toi qui m'écoutes ce matin, c'est que tu dois te déplacer pour que tu puisses veiller. Quand tu t'es déjà donc déplacé pour venir veiller, et le reste sera accompli dans ta vie. Ça, c'est le premier sacrifice d'oreille. Ce n'est pas une histoire d'argent. On dit veiller et prier. Personne ne peut pas prier sans avoir veillé. Lorsque tu laisses déjà ton lit, tu laisses tes enfants, ne laisse même pas tes enfants. Parce que c'est une erreur très grave. Voilà. Donc d'habitude, on dit souvent que comme c'est moi le père, je cherche la solution de ma maison, tu laisses tes enfants. Je dis même si ton enfant. Je me rappelle dans les années 2015, j'avais mon fils, il n'avait que 3 semaines. Nous sommes partis à la veille des prières. Nous sommes partis à la veille des prières. Tu dois venir avec tous tes enfants. Moi-même, pour que j'arrive à la radio aujourd'hui, ce matin, ça n'a pas été facile. Mais je viens te dire, la veille commence à 19h. Quand tu cherches la solution, même si tu commences à marcher à pied, ne prends même pas le taxi. Parce que le taxi est cher. Ne prends pas le taxi si tu constates que le taxi est cher. Parce que les enchères montent à cause des embouteillages. Je n'en veux pas au taximan. Tu peux commencer à marcher à pied à partir de 17h pour arriver à la veille des prières qui va commencer, qui va débuter à partir de 19h. C'est de ça qu'il est question. Ça, c'est un grand sacrifice. Tu peux venir. Quand tu arrives même tôt, tu vas prendre l'aspect de la chose, tu restes là, tu regardes, tu prends la bonne place d'oreille. Bien sûr, tu prends parce que tu vas arriver, si tu arrives, on a appelé les premières places. Voilà un serviteur de Dieu qui est arrivé depuis l'étranger. Il pourra te localiser. J'ai souvent eu, même avec notre père, le docteur Soba. Il y avait des gens qui n'étaient jamais arrivés au temple de nation, mais c'est va raconter. Il dit, toi là, voici ce qui se passe à partir d'aujourd'hui, comme tu t'es déplacé. Ça peut arriver que c'est ton tour ce soir. Donc, il faut que tu viennes tôt. Tu viennes tôt. Parce que les gens qui viennent souvent prendre les premières places, ils sont souvent calmes. Vous avez vu, c'est un exemple de règle. Lorsque vous partez dans un mariage, les gens qui sont assis devant, ils sont souvent favorisés. Bien sûr. Oui, parce que ils sont favorisés. Parce que si on dit, nous allons commencer le service, il faut d'abord commencer par le devant. Il faut commencer par le devant. Et ceux qui sont derrière, pas souvent prendre seulement les têtes de poisson. Oui, les têtes de poisson, les déchets, machin, et ils se plaignent même souvent. Il y a donc alors une autre chose que je vais expliquer aux auditeurs qui nous écoutent ce matin, c'est que
il y a des gens qui disent souvent, même ceux qui sont des gens qui ont déjà cru au Seigneur, que je suis la tête et non la queue. Mais ces gens n'aiment pas souvent s'asseoir devant. Alors quand tu pars tôt, tu as les possibilités, tu t'assois là, tu dis Seigneur Jésus, il faut que tu me localises, je n'ai pas laissé mon lit en vain, il faut me localiser. Tu prends la première place, tu t'assois là. Pendant que l'homme de Dieu sera en train de faire le tour, comme au temple de nation, c'est une très grande salle. Il peut te dire, toi qui es devant là, lève-toi. Parce qu'on l'a souvent vu même avec le docteur Souba, notre père. Il dit, toi, lève-toi. Mais si tu es caché au fond, malgré qu'il y a les écrans, malgré, il y a une connexion, mais c'est pas comme la personne qui a la première place. Ça peut être que des gens qui prennent les voitures pour voyager maintenant, là, il y a des places stratégiques que quand tu es dans cette voiture, que tu es en train de te déplacer, les gens qui prennent souvent les premières places, les places de devant, elles sont souvent favorisées. Pour aller, comme j'ai deux villages, côté maternel et côté paternel, pour aller à Tinga, côté maternel, à l'est, la Dorette, je dis c'est mauvais. Mais quelqu'un dans un taxi qui est censé porter 5 places, on met 8 personnes derrière. Mais ceux qui vont s'asseoir devant, on peut mettre même 3 ou 4 personnes. Vous voyez un peu la première place. C'est pourquoi je viens exhorter, supplier même à ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas une histoire de religion. Tu peux même garder ton obédience. Mais viens à cette veillée. Toi-même, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Voilà. Justement, leur fouet, je vous passe bien sûr la parole. L'homme de Dieu est déjà là et il a pris bien sûr la parole hier au Temple des Nations du ministère Vai Raconte International. On a véritablement constaté que le peuple qui était là était dans la joie. Oui, Dorette, l'homme de Dieu est véritablement arrivé hier au Temple des Nations. Et nous avons vu la joie, nous avons vu l'Esprit de Dieu mouvait dans la salle. Quand il a pris la parole, vraiment, même l'atmosphère des choses, c'est vrai que l'atmosphère avait déjà changé. Mais comme il y a eu une onction nouvelle, parce que cet homme de Dieu est un porteur. Quand tu t'approches même de lui, tu sens, quand tu le vois avec un œil spirituel, tu sens que celui-ci, il est un porteur de grâce. Donc, il est arrivé là-bas hier. Moi, je vais beaucoup plus parler de la louange, parce qu'il a même demandé une coupe d'adoration hier. Et il était même ravi que les gens chantaient. Et sans oublier, Dorette, la grande chantre qui est là-bas aujourd'hui, Maman Georgette. Donc, avec la voix de la délivrance, accompagnée de Maman Georgette, je sens que vraiment, ça va déménager, bien-aimé. Ne dis pas que je suis fatiguée ce soir. Même s'il y a quelle urgence, viens d'abord, même s'il y a quelle urgence, ne dis pas que, même si tu as passé, le diable vient souvent à la dernière minute. Quelqu'un a déjà fini de programmer que non, j'ai écouté ce soir-ci. À la dernière minute, peut-être à 18h45, un coup de fil bizarre. Bien aimé, le coup de fil bizarre, là, c'est pour te détourner de ta grâce de ce soir. Ne cherche même pas à être détourné de la grâce de ce soir. Donc, nous allons lire le psaume 100 au premier verset. Psaume chapitre 100, au premier verset. Il est écrit, nous retrouvons très rapidement ce psaume. Nous sommes bien sûr en direct, non seulement à la Radio Fréquence Vie, mais également sur la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus. C'est l'occasion de regarder bien sûr ce direct et également de le partager. Psaume 100. À partir du premier verset, il est écrit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Vous tous habitants de la terre. On n'a pas cité une catégorie. Donc, dans habitants de la terre, là, il y a déjà les arbres, il y a déjà les pierres, il y a déjà... Pourquoi, à plus forte raison, l'homme que Dieu a fabriqué de ses propres mains. Donc, j'invite tout le monde, tous les habitants de la terre, si tu veux te déplacer, parce que là-bas au ministère, au Temple des Nations, il y a déjà tous les habitants de la terre là-bas. Et tout le monde est représenté à la poussière. Il y a les pierres, ils sont représentés par le rocher de Gilgal que notre père avait laissé là-bas. Il y a tout. Donc, il reste seulement toi. Viens au Temple des Nations, tu viens ensemble, nous allons pousser vers l'Éternel des cris de joie, parce que nous tous, nous sommes les habitants de la terre. Et quand on pousse un cri de joie, quand on parle de cri, automatiquement, quand
quelqu'un crie, tout le monde se retourne pour demander qu'est-ce qui se passe. À plus forte raison, Dieu, quand nous allons pousser ensemble un cri de joie, un cri d'allégresse, un cri de louange, quand l'Éternel va se retourner, bien-aimé, tu ne vas pas rater ta part de bénédiction. Tu ne vas pas rater ta part de grâce. Donc, nous avons la grande chantre, Maman Georgette, qui est là-bas. Nous avons l'apôtre des nations qui est arrivé là-bas hier. Tous sont chargés. Tous sont prêts. Plein de grâce ce soir. Ils veulent partager. Ils veulent distribuer. Bien-aimé, moi, je peux dire que la veillée de ce 24, franchement, je peux assurer à une personne que c'est une grande première au Temple des Nations. Parce que les gens disaient que papa est parti. Mais je me rends compte que papa a voyagé, il est parti se reposer. Et ses enfants se moquent. Quand papa était même là, on n'avait jamais vu ce genre de mobilisation. Mais regarde comment les gens se déplacent. Il y a même ceux que nous, on n'était même pas au courant qu'ils arrivent. Il y a ceux que nous-mêmes, on a invités. Donc, bien aimé, ne rate pas. Si tu étais même au Temple des Nations, que tu es parti, reviens. Il n'y a pas la honte dans ça. Les portes de Dieu sont toujours ouvertes à ses enfants. Donc, reviens ce soir. Viens expérimenter la grâce que papa a laissée à la, je ne sais pas comment on appelle, à la source, voilà. La grâce que papa a laissée à la source est en train de déborder là-bas maintenant. Donc, en cette soirée du 24, cette veillée de ce soir, viens donc expérimenter cette grâce et tu auras le témoignage. Bien sûr, Francine Belle a certainement quelque chose à ajouter. Nous célébrons toujours l'arrivée de l'homme de Dieu qui vient du Togo, l'apôtre Adjonion, qui est déjà dans les murs du ministère Vaille Raconte International. Et déjà hier, les uns et les autres, ceux qui étaient présents, ont eu l'occasion et même l'opportunité, pourquoi pas la grâce, de pouvoir saisir les premières paroles de bénédiction qui ont été relâchées, bien sûr, par cet homme de Dieu. Voilà, merci Dorette Vie. Effectivement, l'homme de Dieu a fait son entrée hier au Temple des Nations du ministère Vaille Raconte. C'était vraiment du venez voir. C'était, je ne pourrais pas dire le goûter. C'était le goûter. Donc, à tous ceux qui nous écoutent de la radio Fréquence Vie 91.10 FM, je vous invite d'être là ce soir, ce 24 décembre, à participer. Quel que soit ce que tu fais, laisse ce que tu fais pour aujourd'hui, seulement pour aujourd'hui. Et viens aussi voir ce qui se passe, ce qui va encore se passer au ministère Vaille Raconte International. Je tiens également à rappeler que la servante de l'Éternel, Maman Georgette, est là en chair et en os. Donc, c'est trop, quand on dit souvent trop parler, c'est maladie. Il faudrait que tu viennes, toi qui m'écoutes, peu importe l'endroit où tu te trouves, sois là aujourd'hui à partir même de 18 h pour venir prendre des places, occuper ta place, parce que vraiment ça sera saturé. Ça, je peux déjà te l'assurer, toi qui m'écoutes. Et aussi, nous sommes, peut-être tu vas dire que qu'est-ce que je peux faire là-bas, c'est mon frère. Il ne s'agit pas d'une histoire d'église. Peu importe l'obédience dont tu fais allusion, dont tu pratiques. Moi, je t'invite, c'est une veillée de prière. Donc, tu viens prier le Seigneur, même si tu n'as jamais prié de ta vie. Ou alors, tu as un problème qui t'agace, qui te presse. Tu ne sais même pas la solution, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais plus quoi faire. Je t'invite ce soir au ministère Vaille Raconte International. Tu viens voir, tu viens prier. Et ce qui est sûr, c'est que tu auras la solution à ton problème. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu réel, est un Dieu véritable. Lui-même, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, je vous donnerai du repos. Je suis en sûr, lorsque tu vas mettre tes genoux au sol pour prier, pour invoquer ce Dieu-là, ce grand Dieu, il va faire quelque chose avec un cœur sincère et pur. C'est pas seulement que non, tu viens veiller, il faudrait venir avec un sujet de prière, ce que tu veux voir que Dieu fasse dans ta vie. Et si tu viens avec cette foi-là, parce que ça ne sert à rien même de venir, que tu n'as pas la foi dans ce que tu veux acquérir, dans ce que tu veux recevoir. Il faudra avoir la foi que vraiment, lorsque j'irai là-bas, dans cette veillée, j'ai la foi que mon problème que je porte, si j'aurai la solution à ce problème. Donc, nous vous invitons à ce soir, à partir de 18 h, à la veillée
C'est ce que j'avais à dire par Vous rapport... écoutez Témoignage et Vie dans sa partie analyse et commentaires sur la radio Fréquence Vie 91.1 FM. Nous préparons la veillée de ce soir au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International qui est situé en bande tropicale derrière l'office du baccalauréat. Vous pouvez le constater, le studio est vraiment plein. Il y a tellement des intervenants aujourd'hui parce que c'est un événement très important. Il faudrait qu'un homme, une femme puisse s'asseoir sur son cheval parce que c'est sous le thème renverser les esclaves qui sont assis sur les chevaux pendant que les princes sont en train de marcher à terre. Il est question que toi qui es un prince, que tu retrouves ton cheval et que ce soit cet esclave qui se retrouve à la place où tu es maintenant. Donc, et ça se passe sur le plan spirituel, raison pour laquelle le directeur de la communication insistait encore justement sur ces versets bibliques de Matthieu qui disait veiller et prier. Donc c'est pendant que tu vas veiller et que tu vas prier que la chose spirituelle va forcément en rentrer dans l'ordre. Nous avons également deux hommes de Dieu dans ce studio, le pasteur Francis et le pasteur Thierry. Nous allons leur donner la parole juste après avoir suivi l'intervention bien sûr de l'homme de Dieu, l'apôtre Adjunion du Togo, voilà, qui est arrivé dans nos murs, c'était hier bien sûr aux environs de 19h30 à l'aéroport de Simalène, que l'avion a véritablement foulé les pieds de la terre camerounaise. Et l'homme de Dieu, nous l'avons pris véritablement à chaud pour qu'il dise un certain nombre de choses et lui souhaiter véritablement la bienvenue. Il est question que tu puisses écouter. Ce ne sont pas des fables habilement conçues comme nous sommes en train de dire ici, mais ce sont des choses réelles. C'est la vérité, c'est la réalité. Il faut que tu écoutes l'homme de Dieu. Ceux qui étaient au Temple des Nations hier ont eu l'opportunité de le voir. Toi qui n'es pas venu, écoute sa voix et viens ce soir et tu seras richement béni. Nous écoutons cette intervention de l'homme de Dieu. Et c'était au micro, bien sûr, de Domaine. Apostle Adonio, good evening and welcome to Cameroon. Thank you very much and God bless you. What motivated you to come knowing that Dr. Charles Tomba has already passed on? Yes, Dr. Charles Somba was a blessing to my nation, Togo, some years ago. It is unfortunate what happened, but we give God all the glory. And it is also a great privilege to come here to honor his memory and to be a blessing to the church and the people of God he left behind. Do you have a message from Ministry by Raconte? Oh yes, I have a special message from the Almighty God on liberate your destiny and also victory over the forces of darkness, witchcraft power and water spirits. So we are going to wage war against the forces of darkness this weekend, believing that the Almighty God will give us the victory. Hallelujah. Population du Cameroun et du Yaoundé, ceci est une information capitale. Les sorciers nous ont longtemps oppressés à travers les maladies chroniques, la stérile, les échecs, les blocages, les couches de nuit, les poisons mystiques, le manque d'affection, le manque d'argent et autres. Tout ceci provient de vos ennemis cachés qui pratiquent pour vous plonger dans le désespoir. Cette nuit du 24 décembre 2021, un grand mouvement de puissance est programmé pour votre libération totale. Mesdames et messieurs, vous êtes convoqués à la nuit de prière la plus explosive de cette fin d'année sur le thème une nuit pour renverser les esclaves assis sur les chevaux. Préparez-vous car peu importe l'adversité, votre vie passera de la souffrance à la gloire. Avec pour la première fois au Cameroun un expert dans la délivrance, l'apôtre Adjunion Ngweto. Que tout le monde lève ses deux mains. Victoire, fleuve démoniaque. Suivi d'un panel d'hommes de Dieu, fils spirituel du docteur Tchala et Souba. Rendez-vous ce 24 décembre 2021 pour la grande veillée de prière de 19h jusqu'à l'eau au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International situé en bas tropicale derrière l'office du baccalauréat. Contact plus 237 242 015 458 plus 237 670 682 587. Le miracle ne se raconte pas, il se vit. Alors ne manque cette occasion sous aucun prétexte. Témoignage de vie, les analyses. De retour dans ce studio de la radio Fréquence Vie, après justement avoir écouté
l'intervention de l'homme de Dieu, l'apôtre Adjunion, qui vient bien sûr du Togo. Donc comment se dire, oh là là, c'était l'expression vraiment anglaise. Comment est-ce que, sachez qu'il y a des interprètes, ils parlent le français, il est parfaitement bilingue, il parle français, il parle également anglais, et il y a des interprètes, donc automatiquement tu seras richement béni et tu vas tout écouter. Donc l'homme de Dieu est donc content bien sûr d'arriver sur la terre camerounaise. Il explique que le docteur Tchalisomba a été véritablement une bénédiction pour le Togo, et c'est un plaisir pour lui, en mémoire bien sûr du docteur Tchalisomba, de venir également bénir cette église, bénir ce ministère Va et Raconte International. Son message est beaucoup plus axé sur la libération des destinées et également la victoire sur les forces des ténèbres, sur les esprits des eaux, quand on sait véritablement que ce sont ces esprits des eaux, ces forces des ténèbres qui font en sorte que Pasteur Francis Ebo, un prince se retrouve automatiquement en train de marcher à terre alors qu'un esclave est en train de marcher, d'être sur son cheval. Oui, tout à fait normal, ça c'est la réalité de la vie, parce que nous voyons que dans la vie, le monde est divisé en deux. Il y a ceux qui sont pour le diable, et ceux qui sont de Dieu. Donc, même si tu n'as pas les yeux spirituels, nous pouvons le remarquer pendant que nous faisons route ensemble, nous cheminons, que ce soit dans les marchés, dans les villes, nous pouvons des choses. Quelqu'un est inspiré à faire du mal à quelqu'un, il est à l'aise, la personne est contente de ce qu'il est en train de faire. Hier, je sortais dans un quartier, et quand je sors comme ça, là, je vois des mares de sang qui partaient sur le long de la route à une distance de 10 mètres. Quand je pose la question que ça c'est quoi, on dit que c'est un monsieur qui a poignardé une fille. Il a poignardé la fille, et le sang a commencé à couler à flot, et c'était les affaires de très tôt le matin, vers les 4 heures. Qu'est-ce qui se passe pour que, qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à ce que un monsieur, un être humain, poignarde son frère? Ça veut dire qu'il y a une main puissante qui est tout autour de nous et qui pèse sur nous. Et pendant que cette main puissante pèse sur nous, c'est l'occasion même maintenant de faire partir cette main puissante qui est sur des princes, parce qu'on ne peut pas le règne du prince, on ne peut pas le règne du roi, on ne peut pas que Jésus règne parmi nous, parce que Jésus dans son règne, les gens l'ont empêché, les rois ont dit niet, nous on ne veut pas ça. Donc, ils ont imposé la mort à Jésus, et on a vu comment Jésus est mort. La Bible dit que ce qui était avant, c'est ce que nous vivons toujours. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous sommes vraiment confrontés par un vent de puissance. Et nous sommes bénis et on ressent cette bénédiction au jour le jour. Parce que la présence des hommes de Dieu qui viennent de bout en bout, depuis que notre papa est mort, vous l'avez bien signalé ici, il y a vraiment un passage des hommes de Dieu, et ces hommes de Dieu-là ont des grâces différentes. Et ça veut dire que toute personne qui passe a sa marque. Et quand la personne passe, il laisse les grâces. Les grâces, c'est quoi? C'est la bénédiction. Et nous disons aux gens qui nous écoutent et qui nous côtoient et qui sont censés sortir des choses compliquées, que c'est le moment où ils doivent profiter de cette opportunité. Parce que nous véhiculons le message de Dieu. Ce n'est pas nous. Nous transmettons seulement ce que Dieu nous dit et ce que Dieu nous demande. Nous sommes dans nos principes et on fait la volonté de Dieu, ce qui est de libérer les captifs. Les captifs qui sont des esclaves, ces esclaves qui ont imposé un rythme aux enfants de Dieu, à ceux-là qui ont des étoiles, à ceux-là qui ont des positions. Mais pour le mal, le diable s'est accaparé de leur position. Et ils sont en train de vivre une vie qui n'est pas la leur, une vie qui ne suit pas à leur étoile. C'est de ceux-là que nous parlons ici, qu'ils doivent profiter de cette opportunité, parce qu'il y a un vent fort dans nos locaux. Hier, comme vous venez de le dire, l'homme de Dieu qui est descendu au temple hier, vraiment, il a arrosé pour un surbassement, un appétit. Il nous a aiguisé l'appétit hier, et les choses qui se sont passées hier au temple hier, même avant même son passage, la sœur Georgette qui était là, et qui est là, il a mené vraiment une onction plus puissante, parce que elle a témoigné ici que elle a reçu
le Seigneur, depuis, et peut-être même collègue de notre Père. Hein? Vous voyez, c'est une femme qui est remplie, une femme qui est vraiment gradée spirituellement. Donc, quand des gens comme ça là entrent dans ces locaux, et les gens qui sont censés de venir recevoir les grâces, ils doivent venir, comme ils nous écoutent là, ils doivent venir parce que, en venant, je vais dire ceci aux gens qui nous écoutent, qui ne viennent pas seulement avec les yeux. Quand je dis les yeux, c'est quoi? Ça veut dire que je vais un peu voir. Non, ne viens pas voir. Ne viens pas avec les habits. Ne viens pas avec ta chair. Je vais dire ceci. Viens avec les problèmes. On parle des problèmes. C'est des problèmes dont on parle ici. Et les problèmes compliqués, parce que... Amenez les problèmes compliqués. Pour le pasteur, on ne veut pas. C'est beau, c'est les problèmes compliqués. Ouais, ma soeur. Nous, on a soif parce qu'on a une nourriture. L'onction consomme les problèmes. Voilà. Si tu as beaucoup de problèmes, c'est un signe qui prouve qu'il y a l'onction sur toi. On va rabaisser l'esclave qui est sur toi. Et ta nature, la vraie nature, là, va faire surface et tu vas faire des exploits. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous allons expérimenter. On va faire des petits exercices spirituels. Voilà. Il y aura des séquences de manifestations, de puissance. Et on a même vu quelque chose là hier avec l'apôtre Antonion. Il y a une là une démonstration de puissance. Mais c'était terrible. Il fallait voir comment les yeux. C'est comme si ça sortait des orbites. Mais la sorcellerie, non. Les esprits. Donc, on veut manger les problèmes. Voilà. Nous, on a besoin de... Parce que nous sommes déjà assoiffés. Hein? On a faim de ces problèmes-là. On doit résoudre parce que nous sortons de quelque part. Voilà. Et on veut manifester ce que nous avons, ce que notre Père nous a laissé. Notre Père nous a laissé l'héritage. Il nous a aussi laissé l'onction. Et cette onction, on doit déballer cette onction. Et on va sélectionner les perles qui sont bonnes. Et on va jeter ce qui n'est pas bon dehors. C'est ça qui est la question. Il y aura un dépouillement spirituel. Il y aura un remaniement spirituel. Il y aura un remplacement. Il y aura des nominations. Il y aura des galons spirituels qu'on va mettre sur les corps des gens. Et les gens vont partir de part et d'autre et ils vont recevoir les griffes, la marque, une marque de puissance. Donc, tous ces gens qui nous écoutent, c'est le moment de sortir là où ils sont dans les groupes, là où ils sont dans le... Bien qu'ils vont encore rentrer, mais ils ne vont plus rentrer comme ils étaient. Parce que nous venons dire ceci. Jésus est venu avec une onction. Et quand il a atterri à Bethsaïda, la foule qui était à Bethsaïda, quand Jésus a quitté Bethsaïda, la Bible dit que tous les gens qui étaient à Bethsaïda sont partis de Bethsaïda. Ils ont commencé à chercher Jésus partout dans les maisons, partout dans les quartiers, partout dans... Parce que l'onction était à flot, l'onction était en vrac. Et cette onction-là pouvait nous guérir 1000 personnes à la minute. Parce qu'à Bethsaïda, c'était seulement l'opportunité d'une seule personne. Et c'était par rapport au temps. Ce n'était pas que chaque minute, non. C'était à un temps bien précis. Peut-être un mois après, peut-être un an après, mais quand Jésus est venu, il a libéré l'onction qui, à minute après minute, c'est des choses qui seront faites demain. Chacun va prouver de quoi il est capable. Ce jour, parce qu'on a un programme. Le directeur de la communication a élaboré tout un programme, des passages des grands calibres, des hommes de Dieu qui vont passer des heures pendant celui-ci vient, il vient avec ses grâces, il libère. L'autre vient avec ses grâces, il libère. Donc, nous disons que ceux-là qui sont en captivité quelque part, vous n'avez que le jour de demain. C'est une opportunité. Moi, je parle. Le jour d'aujourd'hui. Excusez-moi. C'est trop d'émotions. Beaucoup d'émotions, mais parce que justement, je passe directement la parole au directeur de la communication. Justement, voilà, un programme a déjà également été élaboré. Oui, parce que... On a dit que c'est embouteillage d'onction. Chaque homme de Dieu vient, il relâche quelque chose, que ce soit les vies spirituelles, que ce soit les invités, chacun vient, il relâche quelque chose. Donc il y aura embouteillage automatiquement, c'est-à-dire c'est le genre que si la clinique ne t'a pas guéri, le paracétamol va venir faire sa chose. Si le paracétamol n'a rien fait, l'ibuprofène va venir travailler. Donc automatiquement, toutes les maladies, tous les problèmes, parce que vous l'avez très
bien dit, l'onction avale, consomme les problèmes. Voilà. On Et a le directeur besoin de des la problèmes. communication, je vous passe la parole parce que il n'y a pas seulement l'apôtre Adonion qui est là, il y a Maman Georgette qui est là Elle a même poussé le programme, elle a dit là, hier que ça va commencer à 17h. Quand vous parlez de 19h là, elle a dit que elle commence à 17h, elle prend le micro. Donc, moi je voulais rectifier ça pour aux auditeurs qui nous écoutent. Il faut qu'à 17h qu'ils soient là parce que le temps, on va même dire que le temps est court. Homme de Dieu, voilà, Dieu bénit l'homme de pas, il bénit l'arrivée, voyez-vous. Donc, le directeur de la communication, c'est vous qui avez la parole pour parler de Maman Georgette parce qu'on va également suivre on voit là son intervention également. Vous savez, homme de Dieu, merci pasteur, vous savez, il y a trop d'émotions et ce sont des choses réelles. Je viens encourager quelqu'un tout à l'heure. L'homme de Dieu l'a si bien dit tout à l'heure, c'est que la veille commence à partir de 19h. J'assume mes propos en tant que responsable de la communication. Mais dans chaque événement, il y a ce qu'on appelle la mise en place. On ne peut pas faire un événement on ne peut pas faire un événement sans parler de la mise en place. Vous savez, c'est pas à 17h, parce que si ces auditeurs ne sont pas bien informés, vous allez voir les gens vont arriver là à 12h. Il n'y aura même pas encore. À l'heure actuelle que je suis en train de vous parler, il y a des gens qui sont en train de travailler. Lorsque j'ai fini tout à l'heure, je m'avais coordonné ces travaux. Il y a donc la mise en place, il y a la décoration, il y a l'électricité à revoir, donc c'est toute une machine. Donc la veillée, c'est pour ça que dans mes propos, homme de Dieu, et ceux qui nous écoutent, permettez un peu, s'il vous plaît. Vous savez, quand quelqu'un a soif de quelque chose, quand quelqu'un est malade, même si on a dit à 17h, lui passe sa foi, lui il peut anticiper, lui il vient à 7h. C'est pourquoi nous allons... Ça c'est un élément de la foi de tout un chacun. Donc maintenant l'heure officielle. L'heure officielle, voilà, l'heure officielle c'est 19h. L'heure officielle c'est à 19h. C'est pour dire aux auditeurs, à l'entrée de Dieu, j'ai dit ceci, que les gens qui ont le problème d'agent de taxi, ils peuvent commencer même à marcher à pied pour arriver un peu plus tôt. Les gens qui habitent loin et qu'ils ont l'agent de taxi, mais il n'y a pas assez de taxi parce qu'il y a trop d'embouteillage. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre 2021. Donc, tu peux m'avoir l'agent de taxi. J'ai souvent vu ça. Tout à l'heure, dépôt n'était pas facile d'aurait vie. Donc, ces personnes, tu as l'agent du dépôt, mais il n'y a pas la voiture qui peut te porter en dépôt. Parce que c'est d'embouteillage, tu dis même 3500 ou 4000. On te regarde ce moment là. Et dit, je vais faire comment pour arriver là-bas. Donc, c'est pour rassurer aux gens et pour les dire que c'est mieux que vous quittez très tôt pour arriver au Temple des Nations. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est l'évangéliste Georgette. Moi, je l'appelle que Maman, j'aime souvent l'appeler Maman Georgette. Cette femme, c'est une femme de feu. Parce qu'elle a pris la parole hier, pendant que nous, on était à l'aéroport. Et quand nous sommes arrivés, c'est l'évangile du docteur. Il y a des gens, le docteur était d'abord courageux. Chaque enfant du docteur, si tu es un moumou, c'est que tu n'es pas le fils du docteur. Dorette, là où je suis là, les histoires, je ne les fais pas, mais je te prends un exemple. Pour reconnaître, j'ai les signes pour reconnaître que ça c'est l'enfant de Guy Fouet. Il y a les signes. Chez un homme ou chez une femme. Il y a souvent des signes. J'ai mes enfants, j'ai des garçons, j'ai des filles. Quand je regarde, j'ai souvent des signes à dire ça. C'est moi ici parce que voilà le comportement, voilà. C'est aussi comme ça. Lorsque l'évangéliste Georgette prend la parole, tu vois le docteur en personne. Ce qui diffère dans l'affaire là, c'est qu'elle est femme et le docteur est un homme. C'est ça le problème. Elle te parle de Jésus avec assurance. Hier, j'ai encore vu ce que le docteur Somba faisait souvent dans les années 2010. Il lançait même souvent les défis aux sorciers que formait l'équipe nationale. Vous n'allez rien me faire. Et c'est la même fois que j'ai vu l'évangéliste José en train de manifester hier. Elle a un courage. Elle dit, même les gens qui se disent qu'ils sont les ennemis du ministère va raconter. Vous devez venir à cette veillée. Vous devez venir à cette veillée parce qu'il y a quelque chose de spécial. Parce qu'il y a une préparation.
d'habitude, c'est la toute première veillée qu'on passe, la toute première veillée du 24, qu'on passe sans le docteur Esomba. Mais les choses, il y a quelque chose qui se passe souvent, c'est que les gens ne comprennent pas souvent. Quand le père est là, le père est là, il y a certaines choses, il vous couvre vous tous. Mais il faut le départ du père pour voir qui peut faire quoi. C'est comme ça. Donc, il y a des choses ont changé. Tu vois, quand le père était là, maman Julie ne pouvait pas venir prêcher, elle déverse. Elle venait, elle était pleine, elle était remplie, mais elle était réservée. Mais après le départ du père, il y a des espoirs. Parce que je ne l'aime même pas reconnu. Elle venait souvent, elle s'asseyait là, elle exhortait un peu pendant que le père était là. Mais on ne savait pas qu'il y a quelque chose qui bouillonnait en elle. Je vais dire aux gens, parce que tout à l'heure, nous allons écouter son extrait pour vous rassurer qu'elle est là. Avec son mari, l'ancien Jamel. Ce sont des gens qui ont l'amour de l'œuvre de Dieu. Ils sont quittés le Gabon. Ils ne nous ont même pas dit. Ils sont arrivés, ils disent, on vient soutenir l'œuvre de notre Père. Et ils sont présents dans les locaux du ministère va raconter. Donc c'est un programme, il y aura la loi de l'adoration, il y aura des choses. Il y a beaucoup d'intervenants. J'allais oublier, parce que si je ne le fais pas, ça ne serait pas bon pour moi. Avant même que les deux serviteurs de Dieu en arrivent, on a un serviteur de Dieu qui nous amenait quelque part. Parce qu'il faut faire très attention. Parce que les ouvriers de la première et de la troisième, ils ont le même salaire. Il y a l'apôtre Angelin qui est d'abord arrivé, il est venu bâtir la fondation. En attendant, l'apôtre Angelin, il est venu, ça fait pratiquement 2 semaines, 3 semaines. Il est venu de Douala pour venir d'abord bâtir la fondation. Il est là. Donc ça serait l'apothéose. Plus les enfants internes, pour faire même ce programme, pour élaborer ce programme, mes frères, mes soeurs du Temple des Nations qui sont pasteurs, vous allez vraiment m'excuser. Parce que si tu parviens à parler pendant 15 minutes, rends seulement grâce à Dieu. Parce que c'est mauvais. Regardez, on connaît l'embouteillage. L'embouteillage. Il y a la chorale qui doit chanter. On a essayé d'insérer. Merci, Pasteur Beau. On a essayé d'insérer parce qu'il y a plus d'onction. Il y a plus de gens qui peuvent déverser l'onction. Mais il faut qu'on essaie un peu. On essaie un peu. On essaie un peu. Donc, là où vous êtes là, je vous ai dit à l'entrée de jeu que l'apothéose, c'est ce soir à partir de 19h. On a souvent l'habitude de dire apothéose succès total. Mais il y a apothéose. Ce soir, c'est apothéose avec Jésus. Délivrance totale avec Jésus-Christ. Viens expérimenter Jésus-Christ. Donc, avant de revenir, si le technicien a déjà calé, je repasse la parole au modérateur de ce studio. Bien sûr. Si le technicien est prêt, on va d'abord écouter Maman Georgette. Bien sûr, nous allons bien sûr écouter l'extrait de Maman Georgette tout à l'heure. Dès que notre technicien aura bien sûr calé ce son, nous disons que l'émission, c'est témoignage et vie dans sa partie analyse et commentaires. Et nous préparons l'important culte de ce soir. Pas l'important culte, voilà l'importante veillée de prière de ce soir à partir des 19h temps des Nations du ministère va et raconte international. Nous écoutons cet extrait et nous nous retrouvons juste après. Bonsoir Maman Georgette. Bonsoir Savon. Alors, vous venez du Gabon et pourquoi on choisit de passer cette fin d'année au Temple des Nations du ministère va et raconte international? Mon Dieu, chaque année, j'ai toujours été dans nos origines. Dans le ministère international, va répondre ce que Jésus a fait de droit de Yaoundé constitue la fondation, le socle même des ministères internationaux dans le monde entier. Alors, pour celui qui va commencer une nouvelle année, il doit d'abord puiser la force spirituelle, la force familiale, ainsi que d'autres forces qui pourront revenir après. Donc, si nous devons fêter, nous devons d'abord fêter avec Christ. Si nous devons nous réconcilier, nous devons nous réconcilier avec Christ, ainsi que nos familles. Donc nous avons besoin de la bénédiction des origines pour que l'Éternel soit sur la scène de 2022 sur le ministère va et raconte. Et s'il fallait inviter un homme, inviter une femme à cette veillée du 24 décembre 2021, que lui direz-vous? Non, si je dois inviter une femme, j'inviterai Maman de Tcharesoba. Parce que chaque fois que j'ai été au Cameroun, elle a toujours été là. Donc pour moi, elles sont dans le church. Et
je suis venue pour terminer cette retraite le 24 et le 31 décembre. J'inviterai encore mon révérend pasteur Norbert Akwasika, qui est au Maroc. Je souhaiterais qu'il me retrouve, comme il m'a toujours retrouvé chaque fin d'année, pour qu'ensemble, nous fêtons la restauration du ministère Vairacom, ce que Jésus a fait pour toi. Nous avons longuement pleuré en 2021. Il est temps de tisser une nouvelle alliance avec le Seigneur, avec tous les disciples de Christ. Le ministère Vairacom a plusieurs apports. Il y a les apports de Yaoundé, il y a les apports du Gabon, il y a les apports de la France, les apports de la Belgique. Et si je lance un appel à tous ceux qui sont à Paris, qui m'ont reçu à Goma, à l'église de Goma, je lance un appel à tous ceux qui sont en Belgique que l'œuvre du docteur Essomba ne peut pas disparaître parce que nous sommes des témoins. Alors, ce témoignage, cet homme a laissé des empreintes sur nous et ces empreintes ont impacté la vie de tout un chacun. Nous avons le devoir de témoigner sur le ministère par rapport à ce que Jésus a fait pour toi. Ce grand ministère, ce grand homme de Dieu, il a toujours dit, vous serez bénis et vous serez fortifiés. Donc, j'appelle ici les fils du docteur Charles Essomba. Le docteur Essomba n'avait pas une église, il avait un ministère. Alors, il y a des églises, des cellules de prière qui ont été créées dans le Cameroun, qui existent. Et même des hommes de Dieu qui existent, grâce à ce grand homme que j'appelle Élie. Alors, je lance un appel à tous les Élysées que votre temps de régner est arrivé. Maman Georgette de la fondation du ministère Vairacom du Gabon, qui a posé la première pierre au Cameroun, est en vous. Je vous remercie. Témoignage de vie, les analyses. De retour dans ce studio de la radio Fréquence Vie, vous avez bien sûr écouté cet extrait de Maman Georgette et c'était bien sûr au micro de Dorette Vie. Vous savez, il y a beaucoup d'intervenants dans ce studio et il faudrait que chacun puisse effectivement dire quelque chose. C'est pour cela que je vais me tourner vers le pasteur Tchoukou Thierry. Cette grande veillée de prière aujourd'hui à partir de 19h au Temple des Nations du ministère Vairacom International qui est situé en Vente Tropicale derrière l'office du bar, les fils spirituels du docteur Charles Essomba, Maman Georgette, l'ancien Duhamel, l'apôtre Adonion du Togo. D'autres invités sont effectivement en train de se signaler. Ce sera vraiment une bousculade d'onction et tout le monde effectivement qui va mettre les pieds va trouver la solution à ces multiples problèmes, pasteur. Merci Dorette. Je voudrais dire ici que Dieu a préparé quelque chose. Et hier, nous avons vu ce que Dieu a fait parce que par le canal de la servante, l'évangéliste Maman Georgette, c'est-à-dire, il y a eu un travail qui s'est fait hier, un travail d'assainissement. C'est-à-dire, Dieu a inspiré la servante afin que tous ceux qui vont entrer, entrent dans une sainteté. Parce qu'on a sanctifié toute la salle. L'environnement de ce ministère a été sanctifié par la servante. C'est-à-dire, elle a préparé le terrain. Elle a préparé le terrain parce qu'il ne faut pas que... Vous savez que pendant que nous sommes là, il y a les combats qui se manifestent. Après le départ de notre Père, il y a beaucoup d'esprits qui sont soulevés pour assujettir la salle, pour affaiblir le monde, pour affaiblir l'Église. Mais la révélation a été donnée à la servante de l'Éternel pour assainir cette salle, afin que tous ceux qui sont restés, que l'esprit l'esprit qui pouvait dominer, qui pouvait assujettir la salle, que cet esprit disparaît. Donc ça veut dire que si vous venez, vous entrez dans une pureté, dans une bénédiction en abondance, parce que Dieu a fait des choses extraordinaires, parce que Dieu utilise les enfants dans chaque dimension. Vous voyez, Maman Georgette est arrivée, elle a eu sa part de dimension. Et cette dimension a apporté un plus pour la libération de ce grand peuple. Et c'est pourquoi j'appelle tous ceux qui sont encore en arrière, qui doutent encore, qui disent, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Non, je vous dis qu'il y a quelque chose. Parce que Dieu ne fait que susciter des serviteurs et des servantes pour amener l'œuvre de notre Père dans les hauteurs. Pour amener l'œuvre de notre Père dans les dimensions supérieures. Parce que cet homme a travaillé. Il a préparé des fils spirituels dans le monde entier. C'est pourquoi vous voyez que les hommes viennent de partout dans le monde pour relever, Seigneur, pour relever la grande mission, la grande commission, va et raconte. Donc, va et raconte ne peut pas finir. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose parce que nous sommes le 24.
Le 24, c'est, puisque nous avons déjà fait trois jours de préparation, d'édition spéciale, de témoignages et vie, ne fait qu'annoncer ce grand séminaire, ce grand jour. Et nous sommes le jeudi. Nous sommes le jeudi. Donc, préparez-vous donc ce soir et venez nombreux au Temple des Nations afin d'entrer dans cette grande mouvance, dans cette grande bénédiction, dans cette grande restauration qui se manifeste. Et que l'année 2022 soit pour vous une année de grâce, une année de bénédiction, une année d'abondance. Bien sûr, et nous allons bien sûr reprendre également la réaction des brebis du ministère Va et Raconte International. Vous avez parlé bien sûr, Pasteur Thierry, de la préparation, et même les brebis du ministère Va et Raconte International se préparent effectivement à entrer dans cette veillée du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International et ressortir véritablement assis sur son cheval, parce que nous signalons que le thème c'est renverser les esclaves qui sont assis bien sûr sur les chevaux pendant que les princes marchent à terre, selon le livre d'Ecclésiaste chapitre 10 au verset 7. Nous allons suivre les réactions des brebis du ministère Va et Raconte International, et c'était au micro de leur foule. Ouais, nous attendons déjà, l'homme de Dieu arrive du Togo, il arrive, j'ai annulé mon voyage pour attendre cette grande personnalité de Dieu qui arrive au Cameroun et qui va Va et Raconte, dans le chemin à toute la population de Yaoundé de venir le 24, partager cette grande expérience, ce grand homme de Dieu, d'être délivré. Ce que je dois dire, c'est que c'est toujours bien que les gens ne croient pas que, comme papa est décédé, qu'il y a quelque chose qui manque ici, là. Il y a toujours l'onction dans cette église. Il y a toujours les miracles. Il y a toujours tout ce qui se passait quand papa était là. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur Jésus de Nazareth, que papa nous a promis qu'il nous laisse à Jésus, est toujours présent dans la salle. Et que les gens reviennent comme d'habitude. Papa est allé se reposer. Le Seigneur Jésus n'est pas allé se reposer. Papa a trop travaillé. Il est allé se reposer. Donc venez. Venez, l'Esprit de Dieu est toujours là. On s'apprête effectivement à rencontrer le Seigneur. Parce qu'on sait qu'en devoir avec le Seigneur, c'est toujours des bons moments, des merveilleux moments auxquels on attend de bonnes choses. Comme c'est la fin de l'année, on espère qu'il sera notre Père Noël, nous les parents, pour que nous puissions subvenir aux besoins des familles que nous encadrons. Je voudrais vous inviter aussi, parce qu'il y a une grande veillée qui se prépare, il y a la veillée du 24. Je vous invite à venir nombreux à la veillée du 24, parce qu'il y a de grandes choses qui vont se passer. Il faut que vous soyez là. De très grandes choses, parce qu'il y a un grand homme de Dieu qui arrive avec une onction spéciale. Donc il faut que vous soyez là nombreux. Je vous invite à être là. D'abord dans le jeûne et la prière, dans l'intercession, pour que la foule puisse venir nombreuse. Parce que le nom de notre Père ne doit pas s'éteindre. Le ministère de notre Père ne doit pas s'éteindre. Parce qu'il a beaucoup travaillé dans cette nation. Et ce qui fait que, aussi dans l'évangélisation, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont encore dans les ténèbres. Elles ont besoin de venir à la lumière parce qu'elles sont encore dans l'ignorance, et il faut qu'elles sortent de cette ignorance afin qu'elles acceptent le Seigneur Jésus comme seul Seigneur et sauveur personnel de leur vie, afin qu'ils puissent voir la transformation dans leur vie, dans leur foyer pour celles qui sont mariées, dans les études de leurs enfants, dans leur destinée, et surtout qu'elles sortent de cercueil. C'est même pas le jour J qu'on apprête la veillée. Moi, j'ai apprêté ma veillée depuis le début. Donc, je suis debout matin, midi et soir pour attendre cette veillée-là, parce que je sais que c'est une veillée qui va me faire traverser dans de très bonnes conditions. Témoignage de vie, les analyses. Nous sommes de retour dans le studio de la radio Fréquence Vie, la 91.1 FM. Nous préparons cette veillée de ce vendredi aujourd'hui, à partir de 19h au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, qui est situé en Vannes Tropicale, c'est derrière l'office du baccalauréat. Nous allons bien sûr, après les réactions des brebis du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, faire un dernier tour de table et clôturer bien sûr l'émission avec le directeur de la communication du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Je vais commencer bien sûr par le pasteur Francis Sebo, qui va effectivement nous dire son mot de la fin, parce que le temps qui nous est imparti est presque arrivé à son terme. Oui, bon, nous disons aux gens que tel que vous avez compris,
Dieu a quelque chose à faire sur vous, vous qui nous écoutez. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné donc son Fils, et c'est par le nom du Fils que nous tenons ici dans ce bureau. Donc, ce n'est pas un problème d'ethnie, de religion, d'obédience, bon, comme on peut le dire, mais que tu sois centrafricain, que tu sois gabonais, que tu sois ivoirien, nous sommes un en Jésus. Que tu viens en venant, nous devons avoir le même esprit. Nous devons avoir l'esprit d'amour pour bâtir un royaume. Et lorsque nous venons à Christ avec cette onction, Dieu va ouvrir les bancs de bénédiction pour nous. Et là, je pense que l'esclave qui est assis sur ton cheval, autant pour moi, va sauter lui-même. Parce que sur le travail de Dieu, ce n'est pas notre travail. Voilà. Nous sommes seulement disponibles pour libérer les choses selon les édits de Dieu, selon la parole de Dieu. Et lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, ce que nous demandons à Dieu, Dieu le fait. Parce que la Bible dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi et cela vous sera accordé. Donc cette routine biblique que nous adoptons et nous imposons ça à ce moment-ci de cet après-midi qu'on va imposer, tout le peuple qui va venir, tous les gens qui vont venir ne vont plus rentrer tels qu'ils sont venus. Bon, ces gens-là vont rentrer certainement étant remplis, comblés de bénédictions. Donc nous disons que ces gens-là sont bénis. Cette opportunité qui a été offerte par Dieu, et nous voyons donc que Dieu nous aime beaucoup, Dorette. Bien sûr, leur fouet certainement va également dire quelque chose à ceux qui nous ont écoutés et ceux qui nous regardent depuis la page Facebook Radio Fréquence du Plus. Oui, Dorette, comme mot de fin, je ne vais pas me cesser d'inviter plus d'une personne. Je vais demander à ceux qui nous écoutent, comme je l'ai tantôt dit, d'inviter les voisins, d'inviter la famille. Même si tu es déjà membre de Bail Raconte, bien aimé, chacun doit venir ce soir au moins avec 2 invités. Parce qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour quelqu'un qui a acheté la voiture. Toi, tu n'as plus les problèmes de salut, mais maintenant, tu as juste les problèmes de la vie. Invite quelqu'un, quand Dieu va voir que tu travailles pour son œuvre, il va aussi travailler dans ta vie. Et sache que sois prêt à danser, à louer, à adorer le Seigneur par la voix de la délivrance. Voilà, il défend toujours son ministère. Voilà, il ne peut pas prendre la parole sans parler de la louange et l'adoration. C'est d'ailleurs normal parce que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Pasteur Thierry, qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui nous ont écoutés et regardés aujourd'hui? Oui, je dirais à tous ceux qui nous ont écoutés, notre Père disait souvent que quand il lançait souvent l'appel, il disait que tous ceux qui ont même des chiens à la maison, qui ont même des chèvres, qui ont ceci, qu'ils viennent. Vous savez que le monde des ténèbres parfois utilise ces choses-là comme des caméras dans vos maisons. Donc c'est juste une façon de parler. Donc venez nombreux avec toute la famille. Parce qu'il faut être en connexion avec toute la famille. Et vous savez que quand vous êtes en connexion avec la famille, vous entrez dans le même esprit. Et ce même esprit apporte la bénédiction, la joie, la paix, l'amour dans la famille. Donc venez au temple des nations et que ensemble nous célébrions, nous honorons notre grand Dieu qui est le Dieu véritable. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, Francine Bell, vous avez quelque chose à dire à ceux qui nous ont écoutés, regardés aujourd'hui? Oui, Dorette, voilà pour mon mot de la fin. Ce que j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, aux auditeurs qui nous écoutent, que de venir au ministère Bail Raconte International ce soir à partir de 18h, 19h. Déjà, tout sera déjà préparé, mis en place. Surtout, ne venez pas seul. Toi qui m'écoutes, ne viens pas seul. Viens même avec ton collègue, ton ami, les membres de ta famille. Et surtout, ne viens pas seul. Même si tu as ton chien, viens avec lui. Il y aura une place pour lui, n'est-ce pas, au ministère Bail Raconte. Et ce qui est sûr, c'est que le problème dont tu portes depuis que tu as traîné depuis longtemps, tu auras la solution à ce problème. Ça, je peux déjà te l'assurer.
et bien sûr avec ta foi, hein, parce qu'il faudra avoir la foi dans tout ça. Et voilà, donc sois là, sois mon invité de ce soir à partir de 18 au ministère Bar et Raconte International qui est situé en Ban Tropicana, derrière l'office du baccalauréat. Je me tourne vers le directeur de la communication pour clôturer toutes les interventions qui se sont passées. Vous avez quelque chose à dire, monsieur le directeur, à ceux qui nous ont écoutés et regardés. Ok, merci Dorette Vie. Voici ce que la Bible dit dans Jean 10, verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober et égorger. Mais il y a une partie là que j'aime souvent, la partie que Jésus vient intervenir. Il vient dire que lui, il est venu pour que les choses que le diable t'a imposées, lui, il vient pour annuler cela. Lorsque nous partons dans Luc 10, verset 19, il dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, marcher sur la sorcellerie de ton village. Tu ne peux pas, viens en cette soirée. Il y a des gens qui ont encore peur de la sorcellerie ou peur des sorciers. Tu ne peux pas avoir cette puissance, ce pouvoir, si tu restes chez toi. Un seul mot, je vous ai dit à l'entrée du jeu, je ne fais que répéter ça. L'apothéose ce soir avec Jésus-Christ, dès 19h. Laisse les affaires. On a dit, tout à l'heure, on a écouté les hommes et les femmes qu'on a baladé le micro au ministère hier. Le docteur est sommé à aller se reposer, c'est normal. C'est normal. Il est allé se reposer, mais l'œuvre de Dieu continue. L'œuvre de Dieu est en train de continuer au travail de ses enfants spirituels. Vous voyez, la plupart, à part l'homme de Dieu qui est venu du Togo, l'ensemble, ce sont ses enfants spirituels, les véritables. Parce que, il y a quelque chose dans la vie. Lorsque, j'avais dit ça à quelqu'un, il y a la mort et il y a le mariage. Quand tu dois te marier, tu sauras qui est d'accord avec ton bonheur. Ou quand tu payes quelqu'un de cher, tu sauras qui était avec ta personne ou qui n'était pas avec ta personne. Donc l'œuvre de Dieu continue au Temple des Nations. Le ministère va raconter derrière l'office du baccalauréat. Un seul mot, déplace-toi. Même si tu n'avais jamais mis tes pieds, on t'a raconté, on a bourré ta tête, ça va, après la mort du docteur, voici ce qui se passe. Non, viens. Laisse les détails, soit les détails. J'avais dit hier que lorsque quelqu'un souffre, même dans les déceptions sentimentales, quelqu'un peut compatir vraiment, Dorel laisse, Dieu va t'envoyer un autre mari, Dorel laisse. Mais la personne ressent ce que toi tu ressens. Donc déplace-toi. Tu arrives au Temple des Nations à partir de 19h. Tu arrives. Tout ce qu'on va te demander. Je connais un roi dans la Bible. Il était roi. Il était grand. Il a voulu raisonner avec Dieu. Dieu avait dit qu'il devait... Dieu, par le serviteur. Dieu avait dit par son serviteur qu'il devait se plonger 7 fois. Pasteur Beau. Il s'est retrouvé en train de vouloir dire non, j'ai une couronne. Il repart chez la personne qui lui avait dit de se plonger, par lui, qu'il était passé pour aller voir l'homme de Dieu. Il dit vraiment, il faut qu'on revoie un peu, dire, fais ce qu'on t'a dit de faire. Mais Naaman a eu quelque chose, c'est qu'il a eu une suite favorable à son avantage. Donc, déplace-toi. Ne regarde pas tout ce qu'on va te raconter. Lorsque un grand homme part, il y a toujours les histoires. Les gens vont te raconter du n'importe quoi. Ben, ce n'est plus là, il n'y a plus Dieu là-bas, c'est vrai, selon eux. Mais il y a Dieu selon nous. Donc c'est là où je m'arrête. Voilà, et les miracles continuent de se faire, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les gens obtiennent des guérisons. Il y a toutes choses, tout ce que Dieu promet dans sa parole continue à se faire parce que le docteur Tchalesomba, bien sûr, est allé se reposer. Mais l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, ne se repose pas. Donc, il continue à travailler au travers de ses enfants spirituels. Le témoignage est vu de ce jour dans Stop les Fins. Nous vous donnons rendez-vous ce soir à partir de 19h pour cette veillée de prière. Et le Temple des Nations est situé en Ban Tropicana, c'est derrière l'office du baccalauréat. Vous prenez le taxi, vous dites que vous allez à Tropicana. Vous dites que vous allez même à l'église du docteur Tchalaïsoma. On va vous laisser à l'une des 3 entrées. L'entrée au office du baccalauréat, l'entrée capitale
ou alors l'entrée dite Tchala et Somba. Et là, l'église se trouve à quelques mètres de la route principale. Vous demandez aux personnes que vous allez croiser en route, vous demandez aux riverains et on va vous situer effectivement là où se trouve l'église. Donc ne manquez pas, soyez là. Effectivement, l'esclave qui est sur votre cheval va quitter parce que le feu qui sera déclenché, les prières ciblées qui seront faites, les onctions qui vont déborder véritablement, vous ne sortirez pas de là étant encore enchaîné, étant encore lié. Donc l'émission est terminée aujourd'hui. Prise de son François Bossolo, mise en nom de réalisation Jean Bienvenu Mbani, c'est l'impérial. À ce micro de présentation d'Orette Vie, je dis merci au pasteur Francis Sebo, merci au pasteur Tukou Thierry, merci à Laure Fouet, merci à Francine Bell, merci au directeur de la communication du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, monsieur Guy Fouet. Témoignage et Vie est une production du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Nous disons également merci à Georges Yannick qui était notre caméraman de circonstance. C'est lui qui a assuré tout le direct. Voilà, je le vois là en train de faire des petites grimaces là. Voilà, il pensait que je l'avais oublié. Non, 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 il n'est pas oublié parce qu'il est déjà délivré de l'oubli. Parce que tout cela, donc, les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. C'est tout de lundi à samedi à partir de 9h. Vous pouvez appeler au numéro standard plus 237 242 015 458. Abonnez-vous aux pages Facebook ministère Va et Raconte International.